Hélène Armand de la Denis Augustin, alias Pongo Toshi Olam. Voilà, alors donc j'apporte une petite précision. Pongo, c'est pas un Pongo du nom Lingala Pongo. Donc c'est pas qu'africain ou tongolais, c'est Pongo. Ensuite, Toshi, ben, c'est le nom de transcription. Et Olam, alors ça c'est le troisième nom que j'ai fait par rapport à la composition de mon texte, de mon nom. Mon nom représente une histoire, mon nom représente une partie de ma vie. Donc la codification est là. Donc si on ne connaît pas cette partie de ma vie, on ne peut pas avoir le code. Voilà, donc ce n'est pas donc le Zaïre, le Congo, avec le Japon, avec l'Amérique latine, Wilfried Olam. C'est pas du tout lui. Voilà, donc. Et donc, je m'identifie. Voilà, donc. Voici mes empreintes. Alors, pourquoi je monte mes empreintes? Je reprends la stratégie des empreintes. Elle n'est pas finie. La stratégie des empreintes, je la reprends parce que j'ai eu à donner un document à une personne stratégique dans ma vie, qui est liée à mon école, n'est-ce pas? Et donc, cette personne a eu 2 ou 3 exemplaires de mes empreintes, dont les filles sont venues pour négocier les empreintes pour des jeux mentalistes. C'est-à-dire qu'elles ont donc avec elles, comme je fais là, les empreintes dans les mains, n'est-ce pas? Et elles vont dans des lieux où les gens leur demandent par exemple des comptes pour les empreintes. Et là, les grands vénérables viennent pour faire des grands bluffs, pour les intimider. Alors souvent c'est mon père, souvent c'est d'autres personnalités qui viennent. Et ils ont de leur côté dans leurs mains les empreintes. Donc c'est juste un jeu de comparaison des empreintes. Ça évite donc à ces chères demoiselles de effectivement poser leurs empreintes. Alors maintenant, je vous demande donc de demander, de solliciter les empreintes, parce que bon, on n'est plus, il faut savoir ce qu'on veut, on n'est plus dans le système radio. On est dans le système satellite, donc c'est répressif, donc on n'a pas le droit de certaines choses sont limitées, c'est plus la méthode radio qui donnait droit à tout, par exemple rentrer chez les gens, faire ce qu'on veut, mélange d'espionnage industriel soi-disant, etc. Tout ça est fini. Donc voilà, donc je reprends donc moi mes empreintes, donc j'ai fait mes dépôts là-bas à l'époque à l'ambassade des États-Unis du temps de M. Refskens. Donc l'ambassade du Togo américaine au Togo a donc mes empreintes. Donc je récupère mes empreintes que Mme Christelle Amoussou a dû récupérer par la même méthode. Je récupère mes empreintes et je demande à ce que Mme Christelle Amoussou donne ses empreintes en direct. Ainsi que Oumata Djala, ainsi que ma petite soeur, parce que c'est par le Togo qu'ils vont aux États-Unis à cause de ce jeu d'empreintes. Voilà. Ensuite, il y a un autre point maintenant. Paraît-il qu'il était possible de prendre, d'avoir les ONG, d'avoir toutes mes ONG par le biais de mes adresses mail, mes IP, domaines, open source. Non, c'est faux. Alors que je vous explique tout. Les IP domaines, le Intellectual Property Domain Name, n'a aucun lien avec les méthodes geek, c'est-à-dire les méthodes informatiques, liées à l'informatique, logiciel, tout ce qu'ils font. Généralement, les noms de domaine, en général, concernent le numérique, mais sont valables aussi hors numérique, sont valables dans d'autres supports, et ces supports sont travaillés, justement, sont produits par Your Pandora World. C'est le rôle, donc, de l'ONG de produire des outils, de trouver des alternatives pour la suite de la RD. Vous comprenez? C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le social. Donc, et le panel, bien sûr. Et donc, à partir de là, l'IP domaine, toutes les données qui sont dans un IP domaine sont donc protégées, soit par des schémas de droit d'auteur, déjà c'est à la base, ça c'est clair, et les schémas copyright, plus le modèle intelligence qui, sur le plan sécuritaire, maintenant protège, parce que l'information, les informations, les idées qui sont dans le domaine. Alors les idées comment? Qui sortent et qui viennent. Voilà, donc c'est 2 formes de protection. C'est pas pour happer toutes les idées qui viennent dans le domaine. Mais ça sécurise. Ça fait aussi quoi? Ça permet de travailler, ça donne beaucoup d'ouverture, ça permet de travailler dans des cadres précis pour des domaines, des données qui sont extrêmement sensibles et puis importantes. Donc même s'il y a piratage, ce sera inexploitable. Vous êtes d'accord? Voilà. Maintenant, le IP domaine privé, le IP domaine privé, là, les règles judiciaires sont encore plus drastiques, dans la mesure où c'est quand la personne donne son mot de passe qu'on a accès. On peut tolérer que pour un domaine open source que bon, c'est plus, il y a plus de vulnérabilité.
Mais comme nous ne sommes plus dans la configuration radio, les deux, normalement, se valent. On n'a pas le droit, personne. Si ce réseau n'était pas derrière moi, avec les satellites, ils ne peuvent pas savoir quand j'ouvre un compte, ou ils ne peuvent pas me tracer sur le plan numérique, on est bien d'accord. Donc, pour d'autres personnes, pour d'autres utilisateurs, c'est fiable. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il y a un gros problème. Jusqu'à là, j'ai proposé plusieurs types de... le générique, le modèle de l'IP domaine générique. J'ai arrêté de priver parce que j'ai envoyé un message à ICANN et à la WIPO pour leur dire je n'achète plus. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous achetez avec la voix, quand vous appelez, vous donnez vos références de la carte bleue, par exemple, à une personne, à un commercial de chez GoDaddy, par exemple, ou n'importe qui, et bien automatiquement, ils entendent les références de votre carte et se les partagent. Maintenant, c'était les méthodes geeks, c'est le vide juridique, c'est les États qui ne peuvent rien faire, c'est la police qui ne peut rien faire. Enfin, c'était le grand alibi pour faire du n'importe quoi avec mes données. Bon, il n'y a plus de radio. Vous voyez, tout ça maintenant doit être réglé. Maintenant, non, je n'étais pas obligée, ils revenaient à la poste, en fait, d'arrêter ce syndrome avec eux, parce que j'étais à la poste à l'époque, quand il y a eu cet incident avec Visa. C'est pas le problème de Visa, c'est le problème de la poste qui m'a donné cette carte bleue. Et ça date depuis 2009. Alors, je vais vous dire, je vais vous rappeler quelque chose. Si effectivement ils étaient à la base de l'IP domaine, eh bien tout simplement, ils auraient tout simplement réglé la situation avec l'IP domaine. C'est en ça que c'est vraiment utile. Donc ils n'ont jamais eu quelque chose. Alors pourquoi voulez-vous que j'accepte qu'on décale mes données concernant mon invention Internet que j'ai révélée seulement en 1993 et aussi ce que j'ai révélé en 1999 au Bénin, qu'on le rétrograde et qu'on envoie ça à M. Charles Kodia? Pourquoi? On attribue maintenant des inventions aux autres? Non, je suis désolée. Alors donc seulement, je n'attribue pas. Et deuxièmement, ce qu'ils ont fait ici au monde ne me concerne pas. Parce qu'ils volent mes données, ils vont quelque part, ils se les attribuent, ils jouent quoi, en fait, c'est des films. Et ils sont en complicité avec les médias, qui se comportent et qui les interviewent comme s'ils étaient des inventeurs. Ensuite, ils font des rituels d'attribution à un inventeur qui est déjà décédé, qui s'appelle Monsieur Pierre Boully, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'eux, ils deviennent propriétaires donc, des inventions, et ils se déclarent, ils se décrètent donc inventeurs. Alors donc, non, je suis franchement désolée, mais ils ont déjà fait ça à mon niveau à Paris il y a quelques années, on m'avait déjà déclarée morte plusieurs fois. Non, ça ne prend pas. Donc, M. Charles Kodia n'est pas à la base, il n'est pas inventeur, pas plus que ses filles et des soubrettes. Elles ne se font rien du tout. C'est de l'intimidation, plus des méthodes de geeks sauvages, tout ça, etc. Et bon, il faut savoir une chose qui est très très importante pour qu'on me fiche la paix par rapport à ces histoires d'inventeurs. Mais c'est très simple. Il se trouve que en 1987, j'ai un incident comme beaucoup de femmes, et que je suis très étonnée qu'il n'existe pas une pilule carrément pour avorter, qui éviterait justement en fait, l'opération, tout ça, etc. Et ça n'existe pas. Et je dis, ça c'est nécessaire que ça existe, tout ça, etc. Et M. Charles Kodia entend la chose, il dit à mon père, et puis il crée ça. C'est le RU 487. Voilà, d'accord. Donc, c'est après ça. Ça sort, il n'y a même pas d'études qui sont faites pendant un bout de temps, ça sort très très vite. Et on le teste sur moi. Voilà le truc. On le teste, oui, on le teste sur moi. Donc ça crée des histoires au niveau des chaires, la médecine, tout ça, etc. Je ne dis rien, je suis la chose avec attentivement, quoi. Et donc c'est ce groupe, ce réseau de jeunes, dont ces femmes, qui disent, qui ont piégé M. Charles Kodia, parce qu'il le suivait aussi à satellite. Il y avait un deuxième satellite, en fait, qui regardait chez moi, qui est un satellite qui est basé à Ivry. Il est tenu par le groupe d'assaut. Le groupe d'assaut, je le dis au passage, hein, qu'ils ont pris en otage, ils en font ce qu'ils veulent, ils les malmènent, ils font tout ce qu'ils veulent pour pas qu'ils sortent. Ils leur donnent de force, et forcé, tout ce que j'ai. Et donc c'est le fief, c'est le siège même de la métaverse, que je vous dis exactement. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'ils sont devenus donc inventeurs. Ils ont menacé M. Charles Kodia, c'est entre eux, hein, parce qu'ils étaient ensemble, pour lui dire, écoutez, il faut qu'il soit aussi inventeur comme lui. C'est-à-dire qu'il s'arrange pour faire d'eux des inventeurs, et qu'ils aient droit, comme mon père lui a donné droit, n'est-ce pas,
de gérer ma fortune. Donc c'est comme ça que ces jeunes se sont retrouvés, et après d'autres escrocs, parce qu'ils n'étaient pas tous que des jeunes, se sont tous retrouvés à la Société, au sein de la Société Générale, gestionnaires de fortune. Voilà. Et qu'ils ont créé un énorme réseau, une grosse bulle, ok, de trafic de mes fonds, de business angel, à partir du listing du Figaro pour lequel je travaillais à l'époque. Donc, vous voyez, et moi je pense qu'aller en arrière n'arrange pas du tout eux, mais moi je ne suis pas obligée parce que tout est protégé. Donc c'est pour vous dire, ils ne sont pas propriétaires de l'IP domaine. C'est le viral qu'ils ont lancé en février, que j'ai bien suivi. C'est un viral qui est fait à partir de mon Evamid. Vous avez l'Evamid, qui est le graphique qu'on voit qui est jaune et bleu, qu'ils ont pris, qu'ils ont attribué. Ils ont pris un autre brevet, qui est le brevet pour le nom, pour le patronyme, qu'ils n'ont absolument pas. Ce brevet pour patronyme, ils ne l'ont pas. Ils ont attribué ça à l'Evamid. Donc l'Evamid aurait donc les mêmes vertus que le brevet pour le nom. Alors que le brevet pour le nom protège le nom. Protège dans tout mon parcours par rapport aux exactions, dans tous les lieux où ils vont, protège mes propres biens, ma propre réalité, sauf la protection à vie, parce que c'est de la juridiction américaine, donc, et ça ne les regarde pas, c'est à part, donc ça ne peut pas, donc méfiez-vous si vous dites qu'il y a ça, c'est faux, parce que c'est même un vice de forme, c'est très grave. Donc ensuite, par rapport à ce brevet, ça protège aussi le parcours professionnel, ou d'inventeur, ou de créateur, peu importe. C'est bien, par exemple, pour les chanteurs, c'est bien pour beaucoup de gens. C'est bien aussi pour les grands créateurs, les grands, des personnalités, vous voyez, des gens qui ont certains biens. Alors l'avantage, c'est que ce brevet permet, en fait, après votre mort, de bénéficier d'une vie, en fait, de 100 ans, 150 ans, c'est-à-dire vous êtes considéré, vous êtes mort, mais vos biens restent un brevet actif et défendent vos droits. Eh bien, c'est mon invention, c'est pas du tout eux, je sais pas aussi ma sœur, c'est pas un membre de ma famille, ou je sais pas ce qu'ils font. C'est bien moi. Donc on peut pas attribuer, vous comprenez, des choses comme ça. Avant, ils attribuaient parce que je n'étais pas protégée, et que c'était pas de leur faute, ils me protégeaient, c'est pour ça qu'ils entendaient ce que je disais, n'est-ce pas, qu'ils n'étaient pas protégés. Maintenant, c'est protégé, donc ils n'ont pas le droit d'attribuer. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça ne s'appelle plus, ça ne peut plus être attribué. Donc, vous voyez que ce brevet, et je vous dis encore, il fait beaucoup d'autres choses. Ce brevet ne peut pas être assimilé à celui de l'Evamid. Alors, l'Evamid, c'est quoi? L'Evamid, c'est un brevet qui permet, un brevet animal bien sûr, qui permet en réalité d'être identifié dans les administrations et dans le numérique. Pourquoi? Quand ils volent ma vie, ils cachent. Donc c'est toute une course qu'ils font par rapport sur l'international. Donc ils me cachent à la sécurité sociale, ils me cachent à la CAF, ils me cachent dans d'autres administrations. Par exemple, je donne un exemple, ils cachent par exemple tous les trafics qu'ils font de moi dans les préfectures et au ministère des Affaires étrangères. Vous comprenez? Donc voilà. Mais il y a une loi. J'ai le droit, moi, si je me sens menacée, si une personne veut mener des investigations sur ma personne pour mon bien, j'ai donc le droit, par les familles, de dire oui, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Si c'est une administration qui est claire, elle n'a rien à dire. Elle ne peut pas évoquer le fait qu'on perturbe la vie privée d'une personne, puisque c'est moi qui veux. Donc ça veut dire quoi? Indirectement, je donne droit aux gens donc, de mener des investigations à la CAF, à la Sécurité sociale, un peu partout. Voilà, c'est ça un Evamid. Quel est le lien avec ce que je vous ai expliqué pour le brevet, pour le nom? Alors, je les ai piégés. Vous savez qu'on peut dire j'ai fait le brevet pour le nom et ne pas le révéler. Entre dire et la réalité, à ce que je sache, il y a quand même une limite, non? Et voilà, entre-temps, ils ont confondu différentes qualités de graphique avec le brevet. Est-ce que c'est de ma faute? Donc, le lion, un héraldite, c'est pas un héraldite, c'est un modèle de transcription. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, les Evamids, j'ai commencé les Evamids en 1987. Ça a évolué. Ça va encore évoluer, c'est normal. C'est en fonction de la criminalité et de la sécurité, c'est-à-dire les thèmes de sécurité autour de moi. D'accord? Donc alors, qu'est-ce qu'ils ont?
Pourquoi ils vont, de quel droit déjà, vous voyez, quand une personne fait sa RD, qu'ils vont venir gaillardement, parce qu'ils sont soi-disant des surbus, comme je vous ai dit, avec l'histoire de M. Charles Kodja qui s'est fait piéger à Levallois-Perret. C'est comme ça qu'ils sont devenus inventeurs. Hein. Et puis ils ont volé mon mémoire de fin d'école, avec les mêmes stratégies. Ils ont monté des preuves comme quoi ils étaient propriétaires et que moi j'étais folle. Et que j'étais une pauvre petite fille, comme une femme de ménage, oui, c'est ça, des ouvrières. Donc, moi, ces genres de jeux, moi, je ne m'amuse pas à ça. C'est peut-être les politiques, ça les faisait rire. Moi, ça ne me fait pas du tout rire. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais toujours est-il que si ces gens-là avaient le respect j'allais dire, des gens qui pensent ou qui veulent, s'ils veulent vraiment intégrer ce milieu, c'est pas avec des attitudes de racaille, c'est pas avec des attitudes de mal élevés, de gens qui sont inhumains, qui n'ont aucun respect des autres, qui vont y intégrer. C'est un jeu. J'ai fait ma RD, qu'ils fassent la sienne, qu'ils fassent le leur. Mais s'ils viennent dans ma RD, c'est mes règles. On me demande au moins. Une fois que ils m'ont demandé, ils peuvent critiquer s'ils veulent. Même s'ils entendent et qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils vont vous dire, ils ont entendu, ils n'ont pas besoin de me voir, parce qu'ils sont capables de raconter tout. Ben, de quel droit déjà ils écoutent chez moi? Ça commence là. Voilà. Mais en entendant, c'est quand même moi qui suis responsable de ma RD, pas eux. Alors de quel droit ils vont donc venir pour changer les fondamentaux, moi, de ma recherche-développement, jusqu'à donner des ordres et jusqu'à attribuer. Donc là, c'est la France qui veut pas se prendre au sérieux. Si aux Nations Unies, vous tous qui sont ces partenaires avec lesquels ils sont en train de danser, vous ne prenez pas au sérieux. Mais moi, personne ne touche moi de merder. D'accord? Donc, le brevet avec les vamines, rien à voir, on ne peut pas associer. Alors que donc, que le viral cesse. Et donc, j'ai fait donc un instant, qui est donc la dissolution, qui est le modèle des VAM et VAM invert up, c'est-à-dire je récupère toutes les inversions et derrière le invert, il y a les inversions, il y a tout ce qu'ils font au niveau geek autour de mes données pour s'en approprier, pour les attribuer, pour faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc je récupère le tout et tout est dissous. Voilà, c'est fini. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Donc c'est pas eux. Voilà. Donc ils vont vous dire que j'ai pas protégé, je prends, c'est très simple, un papier carbone et j'écris et donc j'ai la copie en bas. Pourquoi? Parce que ils détournent le numérique quand je fais des photocopies. Bien sûr, ils détournent. Donc les documents que je fais sont automatiquement des copyrights Broad. C'est quoi les copyrights Broad? Ce sont des copyrights en temps réel. Et oui, c'est ce que j'ai inventé. C'est des copyrights en temps réel. C'est possible, tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce que je fais en attendant, c'est en réel que le copyright sort. Et c'est géré par la partie de mon cerveau dont ils ne peuvent pas atteindre, qui est VAMBRAIN. Donc je protège déjà mes données au niveau de mon cerveau, à la base, avant qu'ils sortent. Plus une deuxième protection, avant de venir en France, j'ai protégé tous mes outils, parce que ce que je fais ici, c'est du développement. Mais à la base, il fallait bien que je travaille les outils. On ne travaille pas comme ça ne vient pas comme ça. Donc il y a toute une phase de travail que j'ai eu à faire avant de venir en France, que j'ai déjà protégé, j'ai anticipé, c'est ça qui est fait. C'est pas de venir avant moi, par exemple, avant de faire une déclaration, avant de faire ma déclaration de consommation d'électricité, quand on vient chez moi, en se faisant passer pour X ou Y. C'est pas en allant, quand je vais aller à la banque, aller avant moi à la banque. Enfin, je sais pas ça, c'est pas ça l'anticipation. C'est peut-être empirique, mais moi je travaille dans le domaine numérique. Je travaille dans le domaine de l'intelligence et ça n'a rien à voir. C'est pas l'empirisme. La preuve, là, ils n'ont aucune propriété de données et aucun droit, surtout, d'attribuer. Vous voyez? Donc, il était impossible d'attribuer le brevet pour le patronyme à l'Evamide pour compenser la non-visibilité du noum du patronyme. Parce que c'est avec l'Evamide qu'ils font croire, qu'il lui est visible, que c'est non. Alors, c'est bien d'être rusé, mais il ne faut pas être bête aussi. C'est plus de la ruse, ça. Ça, c'est cupide. Et là, ça montre une peur, ça montre qu'ils ne maîtrisent plus. C'est normal, c'est très normal, laissez-moi vous dire, puisque leur méthode n'est plus du tout compatible avec ce que je fais. J'ai pris donc toutes mes données à moi depuis 1982
Même pas, 80 même. J'ai pris toutes mes données depuis 1980 et puis je les ai donc configurées à mon modèle intelligence comme ça. C'est un tout qui est dans EvamSafe et puis voilà, c'est plus facile à gérer. Je pense que des spécialistes vont bien comprendre ce que j'ai fait. Donc, ce qui se passe, donc les viraux, on est bien d'accord, sont donc annulés. Donc, vous prenez des décisions au niveau de la COP27 avec des fausses décisions, c'est des jeux de sémiologie. Donc, tout est annulé, c'est normal. Regardez ce qui se passe derrière. Ils n'ont pas Internet, puisque les IP domaines, je vais vous donner l'exemple, ça c'est le deuxième volet. Alors, ils n'ont pas Internet, parce que dire que s'ils arrivent sur les laisses volets l'IP domaine, ils pourront avoir Internet, c'était une chimère. Parce que l'IP domaine fonctionne numériquement et hors numérique. Et avec d'autres supports. Il travaille avec d'autres supports que Your Pandora World doit développer. C'est le rôle de Your Pandora World. Il crée des outils pour cette RD. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ça n'a rien à voir avec les panels. Ça n'a rien à voir avec rien. Voilà. C'est moi qui voulais travailler, faire des études de panel pour avoir des gens, des fonds pour diriger ces fonds-là dans ce compte pour pouvoir le rendre actif de temps en temps, pour l'alimenter régulièrement. Pardon. Et c'est devenu, j'ai rien compris, pour eux c'est panel, donc c'est un brevet. Non, non, alors c'est pas du tout panel. Voilà. Equinox, non. Alors, il y a le problème qu'il y a, c'est Evambox Ekin Up 347. Alors attention. Alors, le modèle Equinox n'est pas un modèle numérique. Ce n'est pas un domaine, ce n'est pas un modèle aussi qui est fait pour la gestion des domaines. Pas du tout. Equinox, c'est un modèle de consultation, d'audit et de développement. C'est différent. Le vent, différent. Quintessence, je le dis pour les autres à venir, quintessence, différent. Blue Jersey, différent. Bérénice, différent. Sinoé, différent. Moui, différent. Tout ça, ce sont des gros brevets. Surtout Moui et Sinoé sont des gros brevets. Ou par exemple, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram jusqu'au TikTok, c'est Moui. C'est le brevet maître Moui. Du coup, le modèle qu'ils ont pris pour faire, par exemple, Facebook devient, donc je parle du modèle industriel, devient donc comment ça s'appelle, un modèle issu de Moui. Ça devient générique. Donc actuellement, ce qui se passe dans le domaine numérique, c'est que des domaines, ce sont que des brevets et des marques numériques. C'est normal. Google aussi, c'est le même cas. Google, c'est Sinoé, le vrai brevet. Donc, il travaille avec un modèle de Sinoé qui est générique, alors. Maintenant, que ce soit Lulu, que ce soit eBay, que ce soit Script, ce sont tous donc des modèles de Sinoé. Maintenant, le modèle Opal pour le e-commerce, c'est pareil. Le brevet maître, c'est Opal. Le brevet générique, qui va donc générer, parce qu'en fait, un brevet maître génère des brevets génériques, n'est-ce pas, spécifiques, il y a plusieurs catégories. Et donc, ce que j'appelle un brevet générique, c'est ce qui sort du modèle de base, le basique. Ok? Voilà. Voilà. Donc, par exemple, Mango, Sanitorix, ce sont des modèles d'un autre brevet maître, dont je n'ai pas encore dit le nom, qui n'a rien à voir avec Equinox, tout ce que je vous ai expliqué. Voilà. Donc, il n'était donc pas possible de promettre Internet en les laissant voler l'IP domaine, et puis d'un seul coup, m'intimider et m'arracher l'IP fax. C'est ce que j'utilisais parce que chez cher jeune homme et demoiselle, je ne pouvais plus envoyer d'accusé réception, je ne pouvais plus rien envoyer. Même les messageries vont détourner, bien sûr, pour avoir les traçabilités clones. Voilà ce que vous leur avez accordé. Voilà les dessous du climat, mais qui risque de se repartir sur d'autres. Donc, ce qui m'arrive, moi, écoutez, moi je suis une chercheuse, je suis quelqu'un qui pense, je veux développer mon expertise,
Et ce qui m'arrive arrivera à d'autres, hein. Ça, je préfère vous le dire tout de suite. C'est plutôt à ça qu'il faut penser. Voilà. Donc, il n'était pas possible, je vous le dis tout de suite, de prendre l'IP domaine et vouloir démontrer la propriété d'Internet. C'est raté. Raté, pourquoi? C'est très simple. Donc, le viral, c'est réglé. On est d'accord? C'est toutes les adresses email que j'ai créées, que j'ai générées, tous les sous-domaines, tous les sous-brevets et marques, à partir de mon ONG Snog Action. Alors, nous arrivons dans la crise Snog Action. Alors, il y a deux crises autour de ça. Snog Action et VAM, Snog Action, brevet maîtresse, brevet maître. Snog Action, ONG, sous-brevet. C'est le sous-brevet d'un brevet générique. Je fais exprès d'avoir cette double protection, sinon triple. Maintenant, mes domaines, ce sont des sous-domaines du brevet générique. Il faut savoir que tous mes brevets ont automatiquement des schémas de domaine, de IP domaine. Automatique. OK? Donc, tout ce que vous voyez comme Snog Action et qui sont sur une adresse mail sont gérés automatiquement par le brevet générique. Et pour certains cas, c'est le brevet maître. Ça dépend du cadre de jurisprudence, de plein de choses, de l'IP, des schémas, plein de trucs. Est-ce qu'ils les ont? Non. Donc, j'ai créé des adresses mail pour mon petit frère, que je veux progressivement intéresser. Pourquoi? Ben, je fais la promotion. Je veux qu'on soit des victimes actives. C'est-à-dire que, bon, c'est bien beau, qu'on nous ait fait vivre ce genre d'expérience qui n'est pas, je vous assure, c'est dur. Hein, mais j'ai voulu que ce soit un exemple pour tout le monde, qu'on en fasse une expertise. Mais pas pour enrichir vous ou eux encore. Je veux parler de mon expérience comme une expertise, et si je peux en vivre, pourquoi pas? Pourquoi je vais laisser les autres vivre de ma souffrance? Logique, non. Donc je voulais intégrer mon frère, d'abord parce que je ne veux pas qu'il ait de violence, je ne veux pas qu'il prenne cette situation. Il y a une autre manière de régler le compte à ces gens-là. C'est d'être au-dessus d'eux. De les laisser dans leur chimère et être au-dessus. Et nous, ce qu'on a tiré de cette leçon, c'est ça que je voulais qu'on partage. D'accord? Donc c'est là le programme Snog Action. D'accord? Donc je suis désolée, ça ne peut pas être le ministre Moretti, ça ne peut pas être aussi Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui peuvent attribuer. De quel droit ils attribuent, en fait? Il n'y a que moi et mon fils qui sommes dans cette organisation. Alors, je vais vous dire comment ils font. Ils mutilent mon fils pour qu'il mente sur moi. Vous savez mieux que moi. Donc, toutes ces choses-là sont arrêtées. J'ai tout dissolu. Maintenant, ils prennent mon frère pour travailler. Alors, l'adresse mail que j'ai fait pour mon frère, ben, il l'utilise au nom de mon frère pour prendre des décisions. Donc, toutes les décisions que vous avez eues ces derniers temps, jusqu'en Russie, toutes les crises ukrainiennes et tout, ben, avec l'ONG Snog Action, LVA, c'est mon frère. Mais ce sont eux qui abusent d'eux. Ils ne sont pas vus, ils ne sont pas du tout entendus, ils font ce qu'ils veulent. La deuxième adresse mail, c'est pour mon fils. Donc, ils ont donc léché mon fils. Ils ont arrêté de le brûler à l'acide quand il ne veut pas parler, quand il ne veut pas mentir sur moi. Et donc, du coup, automatiquement, ben, ils utilisent l'adresse mail et décident ce qu'ils veulent. Mieux, je les piège. Je fais encore un autre modèle, toujours avec Outlook. Ils ne savent pas pourquoi je choisis plus Outlook que Gmail. Donc, je fais encore un autre, un OS. Et là, c'est présidente, secrétaire générale, ok, trésorière, qui est justement mentionnée dans le domaine. Ils ne savent pas, ils le prennent, ils l'utilisent. C'était une balise, c'était pour les piéger. Le dernier, eh bien, je suis fatiguée qu'il donne droit à l'ambassade du Bénin et ensuite à la Suisse de décider des messages que j'envoie par email. Alors, je vais vous dire ce qui se cache derrière. C'est tout simplement qu'ils voulaient me bloquer. Le Bénin ne veut pas assumer comme des lâches ma présence, parce qu'ils ont accepté déjà d'autres personnes. Mais par contre, ils veulent me donner. Donc, je l'ai fait, ce domaine, et je les ai piégés. J'ai récupéré non seulement toutes mes données, mais ils doivent maintenant me restituer. Et puis, je peux les attaquer maintenant de vol de Sirette, de vol de mon ONG. Et ça fait encore plus. Donc, la dernière adresse mail que vous avez eue, avec Snog Action, où il y a des numéros, ben, c'est le numéro de Sirette. Alors, ce n'est pas pour faire des trafics attribués par B2B ou B2C à cette adresse mail toutes mes 4 autres ONG
ou d'autres ONG de leurs partenaires, et en faire, par exemple, de l'adresse mail, la première que j'ai eu à faire, qui est avec BK, vous allez voir qu'il y a une adresse mail qui est compte neutre, kit home, etc. BK, HOE, BRKT, 347, tout ça, etc. de Gmail. Vous allez voir que d'abord c'est une adresse qui est très technique et tout. Moi, je me rappelle les grandes lignes. Mais c'est parce que, vous savez, c'est long. Donc, je ne peux pas mettre BRKT 2 fois. Alors, j'ai enlevé le R et le T pour le premier. Donc, c'est le BKHOE. Mais ça ne veut pas dire banque, mes amis. Ah ben non. Ça ne veut pas dire book aussi. Ça ne veut pas dire Brooklyn. Ça ne veut pas dire, je ne sais pas. C'est pas parce qu'on a marqué BK que c'est une banque. Et voilà. C'était le diminutif de quoi? C'est le diminutif de Boroct. Boroct est le nom acronyme, c'est l'acronyme, c'est même pas un nom, c'est l'acronyme du modèle intelligence que j'ai mis en place. C'est un acronyme. Mais qui vous donne le nom d'acronyme? Le diminutif, parce que c'est un peu long, de cet acronyme, c'est BRKT. En général, je prends BRKT. Et là, pour la première fois, c'était trop long, alors j'ai enlevé le T et le R, et c'est devenu BK. Voilà. Maintenant, à quoi sert ce domaine? C'est un domaine qui rattache tous mes domaines par rapport au hub offshore. C'est-à-dire mes domaines viennent, mes données viennent, et maintenant je les traite à la base pour qu'ils aillent dans le hub offshore. Et il y a d'autres choses que je ne peux pas expliquer. Mais eux, ils en ont fait une entité financière. Alors moi, je veux bien la ruse, l'illusionnisme, enfin je veux dire, là, ça ne prend pas parce qu'ils sont en train de déformer mon travail. Donc je dis non, là, je ne regarde plus du tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve que c'est trop facile ce qu'ils font. Voilà. Ensuite, le dernier dont je vous parle, où il y a des numéros à la fin, le Outlook, eh bien, celui-là, c'est pour récupérer toutes mes données, qu'ils ont pu voler par le biais des IP domaines. Il fait quoi? Il permet d'identifier la destination. Enfin, ça fait plein de choses. C'est-à-dire, ça cartographie en même temps. C'est pas une plainte, c'est pas le mot plainte, mais ça cartographie tout ce qu'ils ont pu faire avec les ONG. Donc, vous, à votre niveau, c'est très simple. Si vous avez reçu des documents à partir de celui-là, vous faites un tirage, vous gardez, vous avez donc avec vous toutes les preuves qui pouvaient vous retourner contre eux. Vous avez maintenant les preuves, vous n'avez aucune preuve qu'ils font des piratages. Là, je vous avais fourni tout de suite, ils ont cartographié eux-mêmes comment en plus ils volent et quoi ils volent, puisqu'il y a le numéro de tirette. Ils vous ont tout donné. Et pour moi, j'ai juste à suivre, je sais comment ils font. Et j'ai donc dissolu tout. Donc là, à partir de là, il n'y a pas de hub financier, Snug Action. D'où Snug Action ne pouvait pas avoir une mutation, une double vocation financière et industrielle. Je précise au passage que la Chine regorge de mes idées sur le plan, j'allais dire, c'est-à-dire que c'est mon cerveau, il violente mon cerveau, parce que ça c'est encore tout nouveau depuis maintenant 4 ans, c'est instinctif, c'est tout le temps. Et il viole donc mes idées et il les réalise. En Chine, un petit peu au Japon, mais surtout en Allemagne, et il les réalise. C'est le cas, par exemple, des mobile homes domotisés, c'est le cas de plein de choses qu'ils font. Pour les 2 roues, tout ce qui était 2 roues. Alors, il y a une confusion que je vous apporte, l'éclaircissement. Chacune de mes ONG ont des projets, ils ont 3 projets qui, pour les alimenter, pour assurer une pérennité, pour leur assurer une indépendance. Vous voyez? Voilà, pour ne pas tomber dans la corruption. Comme ça, on sait que bon, c'est leur petite industrie qui rapporte ça pour eux, pour développer la RD et participer au mieux à la RD. Vous comprenez? C'est ce que j'ai pensé. Parce que la situation de l'UNOPS n'est pas réglée jusqu'à présent. Ils ont utilisé mon nom pour faire un blanchiment, mais historique, au sein de l'UNOPS pour la création d'ONG un pléthore. C'est pas réglé. À la fin, je crois qu'ils ont dû attribuer les fonds au Danemark illégalement, parce que moi, on m'a jamais dit quelque chose. Donc, c'est là que j'ai préféré être... À un moment, je voulais aller vers l'UNOPS, j'ai compris tout de suite ce qu'ils faisaient, et j'ai arrêté. Et ça, c'est pas la faute du Danemark, quelque chose, c'est eux qui font ça. Donc, il fallait donc trouver un modèle, c'est plus simple, pour assurer une certaine indépendance, et puis c'est fini. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une activité dont mon partenaire RD, je précise bien, qui est un Suisseau-américain, qui lui ne veut même pas entendre parler de ce réseau. Lui, en fait, c'est un chercheur aussi. Lui, il est un vrai chercheur, parce que quand je dis chercheur, il est scientifique. Donc,
Ce qu'il fait, c'est purement scientifique et on travaille en binôme parce que moi, il scientifise moi mes idées, etc. Et moi, mes idées, généralement, il n'y a pas tout le temps au début. C'est moi qui fournis l'idée, qui la construit avec mon modèle d'intelligence. Et donc, on est très, très binôme, on est très complémentaires. Il n'y a pas de place pour d'autres puisque c'est la base où les idées sortent, il faut qu'elles soient patinées en même temps. Donc, c'est comme ça qu'on travaillait depuis longtemps. Donc, ma RD, si elle impressionne tant par rapport à l'IEPS, ben, c'est un travail fou, dingue, qui a été fait derrière par des gens qui n'ont jamais été payés. C'est un nombre de 15 personnes au plus, c'est fini. Et au cœur de ces 15 personnes, c'est 5 personnes qui travaillent jour et nuit hein, pour moi par rapport à ça. Voilà. Et c'était M. David Rockefeller qui supervisait tout ça pour encourager tout le monde. C'est ma vie privée, je ne suis pas obligée de le dire, c'est ce qui faisait que j'avais ma force. Je ne me droguais pas, c'était ça. C'était ce travail, j'allais dire, somptueux que je faisais pour cette sortie, pour donner des leçons à ces gens-là. Et mon vrai visage, voilà, c'était ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'ONG donc, a une activité qui devait être contrôlée par lui, parce que c'est la première fois d'ailleurs, j'étais contente, que lui, il parle de cette activité. C'est quelqu'un qui, lui, adore, il dessine des vélos, il se paye des vélos, il dessine, il s'est fait fabriquer. Et c'est un fou des nouveaux matériaux, normalement titane, je ne sais quoi, etc. Et qui m'a dit, ah oui, moi je peux faire des activités, je peux lancer ça pour les vélos, les deux roues, il y a d'autres trucs aussi avec les deux roues. Et je sais qu'il peut acheter ça. Et ça ne va pas être des grosses, énormes commandes, mais c'est des commandes qui peuvent être sérieuses. Et si ça peut être sérieux après, tu peux faire, ou bien tu peux déléguer à quelqu'un pour le faire. Mais je sais qu'il peut acheter ça tout de suite. Et ça, ils vont te faire le contrat sur 5 ans tout de suite. Voilà. Donc, comme on n'était pas arrivé là, on était en train de mettre en place le programme, parce que le programme existait de 1999 jusqu'en 2008. Je devais créer après une association. Oui, association, voilà. Voilà, c'était donc ça qui devait être fait. Et donc, c'est ça que eux, ils ont vu, ils ont lu, ils ont entendu, et qu'ils ont lancé donc le solidaire à partir des vélos. Donc, à partir du solidaire, et ça leur a permis, évidemment, les confinements, c'est une fine, donc, c'est ce qu'on appelle corruption, hein. Voilà, donc ils ont saupoudré la corruption au sein des réseaux sociaux pour lancer des vélos, tout ça, pour en faire une entité solidaire. Stop, ça a commencé là, un point. Après, ils sont partis en Chine pour lancer des grosses industries, en regardant dans ma tête tout ce qu'on a dû discuter, tous les plans que j'ai vus avec mon ami. Ils les ont créés là-bas, d'où ils ont lancé la fameuse idée d'intelligence artificielle. C'est faux, c'est mon cerveau qu'ils ont forcé. L'approche, je vous le dis tout de suite, je lance alerte. J'ai mon œil droit qui voit à moitié. Quand il y a eu les attaques pour l'affaire Ukraine et tout, je l'ai senti. Avant, c'était pas ça, mais c'était ça. Alors, vous allez dire à vos génies en herbe de se calmer. D'accord? Alors qu'ils soient des criminels que vous défendez, ça c'est votre problème. Mais moi, ils ne vont pas m'agresser gratuitement jusqu'à là. Je dis non. Voilà, c'est tout. Et là, je ne rigole absolument pas. Ils brûlent mon fils, ils font tout ce qu'ils veulent, vous ne dites rien. Maintenant, ça suffit, j'ai trouvé les solutions. Maintenant, les solutions, c'est pas eux, c'est moi. C'est pas leur avocat, c'est pas le Bénin. Donc le Bénin doit me restituer toutes mes données qu'ils ont prises illégalement. Et ils ont fait un front avec des Béninois qui sont dans ICANN. Mais ICANN aussi. L'IP domaine, c'est pas ICANN. C'est une nouvelle alternative extraordinaire, c'est vrai, mais c'est pas ICANN. J'ai envoyé un message à M. Fadi Chaïdek, qui était à l'époque le responsable d'ICANN. Je pense que c'était un sujet qui était assez sérieux. J'en ai discuté avec ceux qui travaillaient avec moi. Bien sûr que c'est sérieux. Ils veulent m'intimider, me voler quelque chose de gros comme ils ont fait pour Internet. Mais ils ne sauront rien. Et j'ai breveté. Je les ai invités à la WIPO en 2015. Ils ne veulent pas aller, mais ils veulent voler. Ben donc c'est raté l'alternative IP domaine. Donc ils n'ont pas Internet. Bon, ça c'est réglé. Maintenant, pour mes adresses mail, c'est ce que je vous ai expliqué. Il n'y a rien. Tout est faux. Donc, ils n'ont pas le droit, si c'est Intellectual Property Domain Name, de quel droit eux vont dire que c'est le IP des informaticiens? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand je monte mon domaine IP, quand je veux faire un envoi, pour identifier mon PC, je prends l'adresse IP de la boîte. Vous voyez ce que je veux dire? De l'envoi. Il y en a, c'est marqué en bas.
Donc, ils ont voulu jouer pour montrer que c'est grâce à cette IP qu'on me reconnaît. Donc, c'est l'informatique qui gagne. Alors que, je vais vous dire quelque chose. Ça ne sert strictement à rien. J'ai découvert ça en 2018. Qu'est-ce qu'ils font? Avec leur satellite, ils clonent donc la source. Ils clonent maintenant les PC, les tablettes, tout à l'origine. Donc, c'est les mêmes IP qu'ils ont avec vous. Et c'est là que j'ai arrêté les IP fax et je me suis donc raccrochée au modèle de jurisprudence. Et entre-temps, ça c'est pour ça parce que je ne peux pas le développer encore, mais le but c'est quoi? Je n'aurai plus besoin de l'informatique. Puisque EvamSafe a son propre modèle ergonomique pour se visualiser, pour être visualisé. Il n'y a que la RD en progressant qui va le faire. Et oui, il existe d'autres modèles binaires. Donc c'est ça qu'ils veulent me prendre. Nous, on ne prendra pas, M. Charcotcha, même si vous l'attribuez, c'est non. On n'a plus le droit de penser. Je les ai empêchés de penser. Alors, chers partenaires à eux et eux, je vous dis non, c'est tout simplement. J'étais sympa, je les ai appelés. Pourquoi ils fuient le dialogue? Mais qu'ils viennent au dialogue. Ils ont acheté chez moi avec un IP domaine. Avec des jeux d'écriture, des sémiologies dans la banque. Mais qui peut accepter des choses pareilles? Je n'en sais rien. Ils ont acheté la maison des voisins avec un domaine. Ils achètent un domaine, l'agence immobilière avec le nom d'une agence immobilière. Après, hop, ils deviennent propriétaires. Et ils logent des gens, ils font ce qu'ils veulent. Et on détourne les données là-bas. Et ça va loin. Ils ont été donnés des domaines, maintenant. Avec des domaines, ils achètent des terres. Parce que jeu de sémiologie, domaine, terre, acre, en anglais. Donc foncier, immobilier, tout ça, etc. Domaine IP. Ah oui, c'est ça. Non, moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est le domaine dans le domaine de l'information. Ce qui fait que je peux faire un domaine IP pour une société immobilière, une société de TP, une société de topographie, d'architecte, tout ce que vous voulez, de BTP, de médecine, de clinique, tout ce que vous voulez. C'est hors sujet ce qu'ils font. Mais montrer que l'informatique peut apporter quelque chose pour aider les réseaux sociaux et séduire pour dire que pour hacker c'est bien. Non, mais non. Excusez-moi, mais ça c'est peut-être avec vous qui peuvent raconter ce genre de choses. Mais moi je refuse. Je refuse complètement. C'est trop facile, c'est abuser des gens. Donc je préfère vous prévenir. Donc c'est des jeux de ce domaine. Il y a mon domaine Levant Associé 2012 que j'ai acheté chez WordPress, qu'ils ont carrément volé. Ils bloquent mon serveur pour payer avant. C'est dominé. Ah ouais. Pour tous les domaines chez WordPress. Ils ont enlevé les données que j'ai fait, par exemple, Diaspolcom. J'ai fait le site Diaspolcom. Pourquoi? J'ai fait le site Diaspolcom où je mets exactement le site Diaspolcom. Je mets mes trucs, comment on appelle ça, tout ce qui est données, données sécuritaires, les données importantes que je sais qu'ils vont négocier avec vous, les partenaires, qui vont négocier avec les corps sécuritaires de chaque pays, qui vont négocier avec la justice de chaque pays, qui vont négocier avec chaque politique de chaque pays, et des régions, tout ce que vous voulez, etc., les préfectures et tout. Eh bien, je voulais faire Diaspolcom pour qu'il y ait ce site, quand j'aurai à chaque fois un document, puisque c'est mon domaine, et à l'époque, ils ne savaient pas que c'était un domaine IP. Donc moi, je sais comment je vais protéger, je sais comment sont protégées mes données. Donc j'ai mis des données du manuscrit concernant mon fameux Universal Yorkcook, c'est-à-dire c'est le manuscrit de mon business plan pour mon projet industriel culinaire. Ils ont tout volé, plus ces documents. Ils n'ont pas le droit. D'où le représentant a vu. Mieux, quand j'achète un domaine chez GoDaddy, ou que j'achète mes domaines chez WordPress, vous savez ce qu'ils font? Automatiquement, ils les détournent, ils les dévient, ils les envoient chez Turcoins, dans l'Ontario, au Canada. Ils n'ont pas le droit. Je ne vois même plus mes domaines, on ne voit plus l'adresse, rien du tout. Et ils prétendent que c'est pour ma sécurité. Donc il y a quand même un peu de foutage de gueule dans cette histoire, non? Voilà. Donc c'est avec ce domaine qu'ils attribuent... Alors, il y a une société qui gère ici, qui est donc le bailleur, qui est, par exemple, je donne un exemple, à Podelia, où je suis.
parce qu'ils ont fait ça avec F2M déjà. C'était le premier. F2M, c'était un nom de domaine. Et après, vous savez, si j'ai des quittances dans ma main, ben, c'est que c'est vrai, non? Puisque j'ai des quittances. Donc, c'est des jeux de sémiologie, de bluff, et à prendre les gens pour des idiots. Alors, j'ai joué à ça pendant des années, je paye tout le temps, je ne dis rien. Mais où j'habite est acheté déjà avec mon nom et avec ma fortune, parce que c'est eux qui sont gestionnaires de ma fortune avec des faux papiers, que des papiers toxiques qu'ils ont et notariés. D'accord? Donc, après, quand il y a eu la crise à Austerlitz en 2014, voilà ce qui s'est passé. Ils ont décidé de continuer, racheter tous leurs partenaires en partageant mes biens avec eux, sans me demander, comme si les biens étaient à eux. Voilà, donc là, ils ont fait la même chose au niveau d'Angers avec Podelia. Ils ont menti certainement aux gens pour les emballer avec eux. Les autres ont cru. Et en fin de compte, non, ça n'existe pas. C'est un domaine qu'ils ont fait. Puis après, ils lancent la première pierre, inauguration, et ils construisent. Alors que le domaine, ça ne sert certainement pas à ça, heureusement. Alors, pourquoi vous avez intérêt à réagir? C'est qu'un jour, il y aura quoi? Un jour, il y aura un domaine, Nations Unies, Union Européenne, et comme sont des principaux investisseurs, ben ils vont acheter. Ils vont tout simplement jeter une première pierre pour créer une autre et dissoudre donc la vôtre. C'est moi qui vous le dis, c'est ce qui vous attend. Parce que si on les laisse faire à ce niveau, ben c'est logique, c'est ce qui va se passer. Ils vont créer tous les noms de domaines qui valent et puis ils vont faire le clone et puis donc effacer le vrai. Mais voilà, c'est tout, c'est simple. Normal. Donc c'est ce qu'ils font ici. C'est ce qu'ils font ici. Ils font des jeux de traçabilité. L'autre a cassé ma porte de garage. Il est rentré chez moi, il a cassé la porte de garage. Un autre est venu, quand il a cassé ma porte de garage, ce sont les socialistes qui sont venus chez moi. Alors maintenant, on pénètre chez les gens empiriquement, on violentombe chez eux. C'est tout nouveau. Et on doit se taire pour la violence, parce que c'est la méthode radio, il n'y a pas de preuve. Et bien maintenant, il n'y a plus de méthode radio. Donc là, c'est des effractions qui sont là. Chez moi, c'est un point. Le point de livraison pour l'électricité. Ils ont toutes les sociétés d'électricité sont ici. Puisque c'est plus mon bailleur, c'est plus Podelia ici. Maintenant, ici, c'est le vent associé. Donc, c'est le vent associé. Il y a mes associations qui sont domiciliées chez moi, bien sûr. Donc, c'est le vent associé avec mes associations. Donc, en prenant la maison, en achetant la maison, ils sont donc devenus propriétaires. Empiriquement. Tout à fait. Alors, ils achètent tout le temps. Il y a des jeux de sémiologie dans les comptes, des chiffres, d'achat, etc. Des prêts, voilà, virtuels. Voilà, c'est ce qu'ils font avec mon compte. Donc moi, je prends note, mais vous pensez que ça va continuer? Vous pensez que ça pouvait continuer? Moi, j'ai protégé mon compte avec la méthode EVAMSEF. Maintenant, je ne suis pas concernée. D'accord? Donc, mes données, c'est annulé. Donc, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire, d'accord? Puisque Kaifu, ils n'ont rien. C'est ça que je vais parler dans ma deuxième vidéo.